Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de la bande-annonce de Peaky Blinders. Donc, Peaky Blinders qui est très reconnu aussi pour le style des personnages, qui est une série qui se passe dans les années 20, après la Première Guerre mondiale. Donc, on va regarder ça maintenant. It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started. Rumors that there was a robbery. Robbery of what? Speak. I asked my men to steal me 4 bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate. So that's why they sent a cop from Belfast. Maybe, maybe not. Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighter. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas de cravate dedans cette série-là. Je ne sais pas à quel point on voit souvent quand on voit des photos d'époque, le monde ils ont tout le temps une cravate. Je ne sais pas pourquoi là ils n'ont pas de cravate. Est-ce que c'était si usuel que ça de pas avoir de cravate? C'est un choix de costume. C'est quelque chose qui pourrait rajouter un petit quelque chose. Aussi, on voit beaucoup de personnages avec des 3 pièces. En fait, tout le monde a un complet 3 pièces parce que cette époque-là, c'était vraiment comme ça que le monde s'habillait. Puis, on voit tout le monde, c'était quand même assez vite, mais c'est tout quelque chose de foncé. Et lui, on dirait un genre de brun charcoal que ce que ce personnage-là porte. Sinon, c'est souvent dans les couleurs grises, charcoal, justement. Robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those guns to anyone, you will hang. C'est le personnage principal qu'on voit avec un habit foncé, avec une belle chemise avec un col détachable, et aussi avec des poignets mousquetaires sur sa chemise et une pochette, bien entendu. À cette époque-là, c'est le preview pour la saison 1. Donc, la saison 1, c'est pas où que tout va finalement bien dans leur vie. C'est tout un genre de gang de rue ou une famille, en fait, avec de criminels. Et malgré tout, même si c'est pas la haute société, ils s'habillent quand même très bien, parce que à cette époque-là, tout le monde s'habillait bien, tout simplement. Tout le monde s'habillait comme ce qu'aujourd'hui on appelle s'habiller chic. Crown of a prince. Soon to be king, I'd bet. That has the machine guns now, and it's them that's in the book. Well, these are attacking your bookies and taking your money. The men can't control them. Une personne qui n'a pas un habit 3 pièces, mais sinon, encore une fois, c'est tout le temps ça, un habit 3 pièces. Puis aussi, à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui où les rues, c'était tout beau, asphalté, avec un beau petit trottoir, avec des genres de petits camions au printemps qui allaient nettoyer les rues. C'était beaucoup plus sale comme place, fait qu'il faut penser aussi les vêtements qu'ils portent, que ils ont dans l'idée qu'il ne faut pas que ça salisse trop. C'est comme si aujourd'hui, de nos jours, on peut avoir une coupe de complet, puis il n'y a pas de problème. À cette époque-là, généralement, le monde en avait un, voire deux. On voit le personnage, je ne sais pas si on va me sourire, mais c'est comme relativement en plein milieu. Ses pantalons sont quand même assez courts. Et c'est une autre chose aussi à cette époque-là. Avoir des flaques d'eau, de boîtes, c'était pas nécessairement propre. Donc, les pantalons étaient un peu plus courts à cette époque-là pour pas, justement, salir ces pantalons. C'est une autre chose, tout le monde porte un chapeau. Puis ça a été pour la majorité de l'histoire de l'humanité. Le monde avait souvent quelque chose sur la tête. Je ne me trompe pas, le plus vieux vêtement qui a été trouvé, c'est un chapeau, justement. C'est sûr que les vêtements en tissu, ou en peau, ça va se dégrader, fait que c'est un chapeau comme en métal, mais tu sais, ça reste quand même le plus vieux vêtement qui a été trouvé, c'est un chapeau. No. We have connections. We know how they operate. Those of you who have taken their bribes these years since the Belle image, juste si bien les choses à expliquer, les deux personnages que là. On commence avec celui à droite, je pense que j'ai un peu plus à dire dessus. Les deux ont un chapeau sur la tête, encore comme à l'habitude. Et justement, ça donne bien. Moi aussi, j'ai une cravate tricotée. Donc, le personnage à la droite, il a une cravate tricotée qui, de nos jours, c'est vrai que ça recommence, là. J'en vois là, des fois dans les magasins. Puis, d'après moi, c'est en train de recommencer. Mais il y a un temps où est-ce que ça a comme perdu la faveur des gens. On ne cherchait plus ça, des cravates tricotées.
Mais c'est une belle façon d'avoir quelque chose de différent, quelque chose de plus décontracté. On voit aussi le personnage à droite qui a des bretelles. Il y a des bretelles et une ceinture. Là, ça, c'est vraiment mal fait. Quoique à cette époque-là, c'est peut-être dans les débuts où ce que le monde portait des ceintures. Fait que je sais pas c'était quoi les règles. Mais aussi, pas de ceinture puis de bretelles en même temps. Des bretelles, c'est vraiment ça qui est supérieur pour tenir les pantalons, mais si tu aimes mieux le look d'une ceinture, tu n'aimes pas le look des bretelles, il y a mal là-dedans. Si on voit la cravate est beaucoup plus courte, puis à l'époque, les cravates étaient faites beaucoup plus courtes aussi. Parce que justement, le monde avait il y avait un gilet. Puis je pense que c'est justement dans ces années-là que le monde a commencé graduellement à enlever leur gilet. C'est pour ça qu'on voit pas de temps en temps quelqu'un qui n'en a pas, mais la majorité des gens y en ont. Et dans ces époques-là, les cravates étaient faites plus courtes parce que de toute façon, le gilet, ça cachait tout, quasiment en dessous de mes deux mains. On n'a pas besoin d'une cravate qui était longue, justement, comme aujourd'hui, qui va cacher tous les boutons et arriver jusqu'à la ceinture. Comme on voit le personnage que là. C'était pas si important que ça parce que ça se voyait pas, dans le fond, cette partie-là de la cravate. Donc, les cravates étaient beaucoup plus courtes. Donc, dans ces années-là, justement, là, les gens, c'est normal d'avoir une cravate plus courte parce que les cravates était justement plus courte, tout simplement. Sinon, pour le personnage à gauche, je trouve que son choix de couleur est un petit peu mieux. C'est beaucoup plus sobre, plus sombre. Il est tout habillé en gris à part son manteau qui est noir et la petite bande que sur son chapeau qui est noir aussi, avec un nœud papillon qui est un des. De nos jours, on voit des nœuds papillons surtout dans les grands événements, dans les mariages, dans les balles de finissant, ou dans le gala, puis tout ça. Mais il y a eu une époque où est-ce qu'un nœud papillon, c'était tout aussi convenable de porter avec un complet. Et, il y a beaucoup de choix de nœuds papillons qui existent, qui sont beaucoup plus décontractés. Je pense que j'en ai déjà vu justement avec un matériel comme tricoté, mais sinon, il y a différents types de soies qui sont faites avec un fini un petit peu plus rough, un nœud papillon en coton, en lin, en différents matériaux, en laine, qui va faire en sorte qu'il va être beaucoup plus décontracté, plutôt qu'être en satin comme les nœuds papillons qu'on voit sur un tuxedo. C'est quelque chose que tellement peu de monde qui porte ça, des nœuds papillons, que c'est tout simplement en faisant ça, ça va te faire distinguer les autres personnes. For those of you who look the other way, you are worse than them. Anyway, we're Peaky Blinders. We're not scared of coppers. My job is to decapitate each one and buy. Lui qui est habillé beaucoup plus sobre avec une cravate noire, peut-être charcoal, là, c'est parce que rien de l'image, ça peut être différent, là. Mais tu es habillé beaucoup plus sobre, puis c'est quelque chose que la cravate, c'est ça qui peut faire vraiment une grosse différence dans un ensemble. Surtout à cette époque-là, le monde s'habillait pas mal tout de la même façon. Fait que c'est la cravate qui était... qu'est-ce qui faisait une différence dans son habillement? Avec le nœud, la couleur, le matériel, puis tout ça. C'est là où c'est dans un style plus classique, c'est là-dedans que tu peux vraiment le plus t'amuser, le plus lâcher ton fou, tout en restant sobre, chic et élégant. C'est sûr que de nos jours, tu as plein d'autres choses, comme là, je porte pas de quoi de si classique que ça, mais si tu veux rester dans un monde d'affaires avec un lit charcoal, bleu marin, la cravate, c'est là où tu peux vraiment t'amuser. God, I will do it. We will take them before last night's beer. Every gun, every bullet will be brought to me for inspection. Raise a hand, all those who want to strike! Non, ça veut dire parce que la personne dans le milieu est floue. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans Peaky Blinders. Je ne sais pas si tu as remarqué dedans, en tout cas dans le preview, le monde, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils portent, c'est du tweed. Donc le tweed, c'est un matériel qui est beaucoup plus résistant. Un petit peu comme des pantalons de travail de nos jours, là, qu'est-ce qu'on va s'imaginer comme façon que c'est résistant. Qu'est-ce qu'il fait avec le tweed aussi? C'est si tu t'accroches à quelque part, c'est un bel habit, pas en tweed, là, en laine normale, tu t'accroches dedans à quelque part, tu fais une petite déchirure, ou même pas quelque chose de gros. C'est sûr, si c'est vraiment une grosse déchirure, ça c'est une autre histoire, là, mais tu sais, une petite déchirure, ça va se voir parce que c'est toute lisse,
plus un petit spot qui sera pas beau. Versus du tweed, si tu l'accroches, le tissu est fait plus rough en soi. Fait que si tu l'accroches, tu as une petite déchirure, une petite chose, ça se verra pas. Fait que même après ça, tu fais une retouche, ça se verra pas. Puis c'est le tweed, justement, c'est ça qui est le fun avec ça, c'est plus décontracté, puis c'est une meilleure solidité, une meilleure résistance de tissu. C'est un tissu qui est beaucoup oublié, donc si tu es quelqu'un qui veut s'habiller souvent avec un complet ou un veston sport, ou plus, avec un style plus classique. Le tweed, ça peut être un matériel qui peut être très bon avec toi, qui va te donner beaucoup, beaucoup d'années à tes vêtements parce que déjà le tissu en tant que tel il est fait plus résistant et aussi quand il se fait abîmer ou quelque chose, ça paraît moins. Donc, tu vas être capable d'avoir plus de temps avec ces vêtements-là. I'm looking for Thomas Shelby. Never heard of him. Donc, c'est sur le preview. Je trouve, Peaky Blinders, le monde sont tout le temps bien habillés. Les costumes, ça a été reconnu par beaucoup de monde qui sont des experts dans les costumes et dans le style masculin, que les costumes de Peaky Blinders étaient très bien réussis. Puis une série qui va souvent être comparée avec Peaky Blinders, ça se passe dans les mêmes années, tout ça, c'est Boardwalk Empire. Il y a une grosse différence entre Boardwalk Empire et Peaky Blinders sur le style. C'est Boardwalk Empire, c'est des costumes que le monde va porter. En fait, les deux, c'est des costumes. Mais tu sais, quand tu vois, c'est des costumes, tu vois que c'est neuf, tu vois que c'est beau, puis c'est comme ça que c'est. Versus dans Peaky Blinders, les vêtements, c'est un vêtement neuf. Puis toujours, tu le sais déjà, tu as souvent acheté une chemise neuve. Là, des fois, le bouton du haut, il est plus dur à attacher quand il est neuf, ou c'est plus droite, les vêtements, même le veston, il reste plus droit. Puis quand il est vieux, il est plus lousse. Mais il a trouvé une façon, j'imagine qu'ils l'ont fait laver une coupe de fois, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement comme procédé, je suis pas dans ce domaine-là, mais les vêtements, ils ont l'air d'être des vieux vêtements, ça n'a pas l'air d'être des vêtements neufs, surtout pour les personnages que tu t'attends pas qu'il y ait des vêtements neufs. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement bien réussi. Dans Peaky Blinders, on dirait plus que qu'est-ce qu'ils portent, c'est leurs vêtements de tous les jours, puis qui sont là dans ces années-là, ils vivent dans ces années-là, versus, Boardwalk Empire. J'ai pas vu la série de Boardwalk Empire, par contre, mais c'est plus comme des costumes. C'est sûr qu'après ça, c'est quand même bien vu comme les costumes de Boardwalk Empire, mais c'est quelque chose de plus avec Peaky Blinders, le souci du détail qui était là. Qu'est-ce que je trouve le fun de ces séries-là ou ces films-là de plus d'époque, quand ils se forcent avec les costumes, c'est que justement, ils vont pas prendre trop de liberté généralement. Fait qu'on voit une belle façon de comment est-ce que c'était autrefois, comment que les vêtements étaient. Je trouve ça intéressant de se baser sur le passé, qu'est-ce qui fonctionnait bien puis qui est encore beau de nos jours. Parce que si ça marchait bien à cette époque-là, puis qu'on le regarde puis que c'est encore beau, on peut se douter que là, ça se fait 100 ans. Pas l'émission, mais l'époque, ça se passe là 100 ans. Donc, il y a ça qui marchait bien là 100 ans, qui marche encore bien aujourd'hui, il y a des bonnes chances que dans 100 ans, ça marche quand même pas pire aussi. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si c'est des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.